Mesdames et messieurs... C'est même qu'on... Ok, je recommence. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode de la lutte des stars. Car aujourd'hui, on est entouré de stars comme Marco Estrada, Claude Maloune et Matt Falco. Salut! Salut, gang. Hey, je sais pas si c'est moi, là. Ben, Ça devrait être moi. sais pas. On dirait que je tolère moins d'affaires dernièrement. Ah ouais? Ouais. Tu vieillis, Marco? Je pense que... Ouais, c'est parce que je vieillis. Ben, en tout cas, moi, je suis vieux puis je tolère rien. C'est vrai que toi, t'es short fuse. Mais je savais pas que plus tu vieillissais, plus t'étais short fuse. Ah ouais, tu l'apprends, là? Ben, c'est beaucoup d'affaires sur Internet me tannent. TikTok, là, m'agresse, là. Mais beaucoup dernièrement. Ouais, mais TikTok, c'est un outil Supprime de TikTok. propagande. Tu sais quoi ce que j'ai vu dernièrement, le nouveau trend sur TikTok? Puis je niaise même pas, là. Les filles se mentent les tetons. Hein? Maintenant, ils filment sa porte de chambre, puis ils les posent. Bah. J'ai rien contre ça, mesdames! Non, mais tabarnak, je suis TikTok, là, des jeunes filles, ils passent les tétons à l'air en même temps avec avec quoi? Avec les tétons à l'air. Puis après, ils arrivent devant la caméra, puis ils sont comme habillés, là. Ou qu'ils se filment par en bas, puis tu vois juste les titis de mamelange qui dépassent, je te jure, sur TikTok. Voyons donc, on n'est pas sur Pornhub, là. Hein? Puis moi, ils m'ont banni, pas banni, ils ont supprimé une vidéo parce que j'ai mis une vidéo d'un arbitre qui se bêche au hockey. Et ils se mentent les tétons, puis c'est correct, ça. Puis c'est... Hein? Hey, c'est pas drôle, pas drôle, vieilli. C'est pas drôle, hein? Non, mais c'est pas ça. C'est juste que je trouve que la sexualité est trop prise à la légère dernièrement. Oh, c'est toi qui dis ça. Ouais, moi qui dis ça. Non, c'est juste que je sais pas c'est quoi la grosse mode, là, que tout le monde dit. Là, j'ai vu un podcast, je n'aimerais pas c'est qui, là. Puis je sais même pas c'est quoi le podcast, là, oui, de toute façon. C'est juste que c'est marqué genre, nous avons ça invité là, Chosé est très cochonne. OK? Puis, assumer est très cochonne. Là, je fais. C'est quoi? Moi, je suis un lutteur. Ben, toi aussi, t'aimes le sexe. On n'en parle pas. Lutteur est très sexuel. C'est quoi le rapport? Oh non, ça commence pas. C'est reparti. Je sais pas c'est quoi le but de ça. Je sais pas c'est quoi ça amène. Puis je trouve les réseaux sociaux, c'est ça, je trouve que se vanter de tes cochons ou cochonnes, je sais pas. D'habitude, eux qui se vantent de ça, c'est tout. Regardez-moi. Eux, d'habitude, qui disent qu'ils sont cochonnes, ils sont pas cochonnes. Oh. Tu sais pas. T'as commencé ça en disant qu'il y avait des affaires qui te tapaient ses nerfs en vieillissant. T'es rendu. Ça a escaladé vite, hein? As-tu vu? Mon cochon, moi, ça m'énerve. Tu sais, le meme de Will Ferrell, là, d'autres dans Esqualette. Esqualette était Non, mais c'est juste que oh boy, je trouve la mode des podcasts suisses, c'est genre, hey, c'est quoi ton body count? Fourré 80 filles. Puis là, t'en parles dans un podcast? Ouais. C'est vrai, ça va pas. Faut briser ça! Ouais, OK. Ouais, c'est fini! Coupe du OK? Ben justement, en vieillissant, il y a plein d'affaires qui te tapent ses nerfs. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, là, tu sais ce que tu veux dans la vie. Plus tu vieillis, t'as moins d'amis parce que tu sélectionnes le monde qui est important pour toi. Puis du monde que tu tasses parce que tu dis, bon, ben ça, je veux pas ça dans ma vie. Fait que c'est la même affaire, je pense. Tu veux pas ça dans ta vie, ben tu l'installes pas TikTok. Hein? C'est vrai. Je pense que moi, je pense qu'on sait plus ce qu'on veut, puis on a moins besoin de... Puis des situations qui te font chier. Pourquoi t'endures ça? Pourquoi tu restes là? Va-t'en. T'aimes pas ça. T'as pas besoin d'être là. T'endures pas ça. C'est ça. Plus qu'en vieillit, je pense, c'est plus que. Tu sais ce que tu veux. C'est ça, on sait qu'est-ce qu'on veut, puis on n'endure plus rien. Tu sais, comme les amis, tu sais, dans le temps, on allait des soirées, puis on savait qu'on n'aimait pas la gang, puis on faisait notre deux faces, puis salut, guigui. Après, on sortait. Pas la gang, c'est qu'il y en a 2-3 dans la gang, t'es comme, tabarnak, pas lui, mais en même temps, tu le côtoyais. À cette heure. À cette heure, moi, je dis qui va être là? Si un de la gang est là, je vois pas. Moi, l'ignore. T'es bien mieux de l'ignorer. Ah, ça fait rien. Ça fait un fret. Casse pas ton fun pour quelqu'un qui te tape ses nerfs. Non, je m'empêcherai pas d'aller quelque part si j'allais déjà, mais je veux dire, si tu fais un party, puis on est juste comme 6-7, puis il y en a 2-3, j'aime pas, j'irai pas, là. Ouais. Moi, c'est sûr, même tout le monde. Toi, tout est pas pire. Non, j'aime tout le monde. Ouais, toi, t'es bon pour trouver du bien partout. Souvent, des fois, là, j'ai écrit à Falco, ben, j'y parle pour chioler à propos de quelque chose. Ça, c'est une affaire dans la vie qui me manquerait, justement. Je suis déjà pompé, puis là, j'y parle. Là, je pense qu'il va être d'accord avec moi. Mais non, s'il fait l'avocat du diable, il ouais, mais si, ouais, mais ça. Comme un gars des relations publiques, là, des relations humaines. Comme si c'est lui qui s'occupait de ça. Il trouve tout ça comme un bon côté à la chose. Ça m'énerve, ça. Non, mais moi, j'essaie juste que... J'aimerais... C'est pourquoi ça m'énerve? Je vais te le dire pourquoi. T'aimerais ça être comme moi. J'aimerais ça être capable de faire ça. T'aimerais ça être capable de faire la part des choses. Oui, des fois, je suis comme trop émotif. Mais c'est ça. Moi, tu sais, qu'est-ce qui m'enrage aussi? C'est comme. Faut calmer son émotion puis son ego. C'est deux affaires que pour le vrai qui font en sorte que tu comme.
tu vires fou, puis tu penses juste à toi, tandis que des fois, tu fais juste, tu essaies de relativer un peu, de dire comment ça marche, puis nanana, puis à un moment donné, tu downs ça, puis c'est correct. Mais c'est vrai qu'avant. Ouais, c'est vrai que quand tu y penses, des fois, ça sert à rien de chialer, là. Mais tu sais, c'est le fun de ventiler un peu. Ben oui. Oui, ça, Non, mais c'est sûr. sûr. À d'autres ça ventiler, prend là. des safe space de ventilation. Mais toi, t'as ventiler un en safe space, je sais, Non, mais pareil, c'est je peux te dire n'importe quoi, Les tu vas me safe faire chier. space, là, c'est oui, pour des fois, pour se dire de se donner de l'amour pis tout ça, mais un bon safe space, là, de violence et de haine, là, ouais. Chris, ça fait du bien, Ben là. oui. Hey, une bonne discussion, là, entre amis qui Ouais. fait comme, ça reste entre nous autres, puis hey, lui, là, je l'haïs, il m'énerve, il est pourri. Puis là, tu m'en fais, ouais, c'est vrai. T'es comme, ouais, c'est trop de cul. Ah, c'est que c'est le fun, ça. Je pense qu'il y a ça dans la lutte. Tu penses? C'est bon. Dans la lutte, je pense qu'il y en a trop de ça, là. Mais je trouve que, malgré tout, la lutte a fait peut-être ailleurs dans d'autres domaines, mais on a fait beaucoup de chemin. Je trouve que c'est beaucoup moins pire qu'avant. Ah oui. Pareil, les dramas, puis les histoires, puis tout. Je trouve que le monde communique beaucoup mieux qu'avant, je pense. Mais il faut communiquer, faut pas. Tu sais, moi, c'est pas pour rien, tu sais, comme que j'essaye que tout le monde à NSPW se parle, puis communique. Non, mais c'est vrai, parce que ça fait en sorte que le global, là, comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot. Ben, on Mais- est tous sur le même show, hein. C'est un travail On est tous d'équipe sur à le la même show, base. mais aussi, c'est ça. Bon, il n'y a pas de backstage, fret, y a pas de fret à NSPW. Faut pas qu'il y ait de. Tu sais, faut pas que ça devienne des clics, puis faut pas que ça devienne. Non, non, il n'y a pas de clic. Qu'il y a du là. monde qui dit, je t'aime pas, puis il y a de la Ben, il y a bataille. Marco puis ça clique. Marco et ça clique. Ouais, Selon c'est moins Pat pire, Laprade. mais c'est moins pire la clique à Marco qu'avant. C'est vrai, avant, des fois, dans le temps, le Marco, il arrivait, il était assis dans un coin avec sa petite gang, puis tout, il se mêlait pas au monde. T'sais. Mais là, à cette heure, Je le Marco, bouliais. il est moins pire. Attends un peu, qu'avant, je mais parle bouliais nécessaire. C'était nécessaire. Un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Par Marco Estrada. C'est le ça. titre de ton livre. ça. Parce que moi, quand j'arrivais à Québec, comme je te disais, comparé au Maritime, je trouvais qu'il y avait beaucoup de clics. Au Maritime, on était une grosse famille. Tout le monde se respectait. Personne, mettons, volait les affaires des autres. Là, des Ah, au Maritime, il n'y a pas de voleur, là. Non, non, je te parle de... Il y en a un en particulier. Mais je veux dire, je te parle des matchs, là, mettons. Il n'y a personne qui volait la gimmick de l'autre, les prises, ces affaires-là. Tu sais, il n'y a pas de chicane là-dessus, là, comme des fois, il y a des chicanes de bébés là-dessus, c'est à Québec. Ou, genre, là, je te fais, ah non, tu sais, excuse-moi, c'est mon frog splash, je faisais pas. Je vais être avant toi, je vais le faire mieux que toi. T'es comme, voyons, tu niaises, hein? On est obligé de justifier parce que c'est mon finish. Je fais 15 ans, toi, t'arrives ici t'asseoir, tu le fais, tu comprends? Mais c'est ça. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de clics à Québec. Fait moi, j'ai commencé à boulier ces gars-là parce que moi, je trouvais ça loser de faire ça. Tu sais, une clique là, une clique là. Hey, tabarnak, je te jure, il y avait genre 5-6 clics, là. C'était fou, là. Je capotais. Puis tout le monde se passait meilleur que tout le monde. Fait moi, je les bouliais. Fait je les ramenais sur terre. Boum. Non, Là, ça, c'est vrai. Boulier, les personnes qui se pensent, qui sont trop, ils se pensent trop Ouais, sérieux. du bon bullying, là, tu sais. Ouais, ouais, Bon c'est ça. bullying, c'est le best. On devrait pas J'aime appeler ça du le bullying. bon. C'est peut-être pas le terme employé, justement, dans ce cas-là. Non, c'est ça. C'est pas, C'est pas Vrai vraiment bullying ça. parce que c'est mal vu, ouais, c'est C'est vrai. plus un reality check. Non, mais c'est parce que, tu sais, on s'entend que boulier quelqu'un qui mérite pas de se faire boulier, puis qui est déjà, genre, quelqu'un qui est pas qui est fragile, puis tout ça. Tu le boulies pas, là. Ce gars-là, tu le laisses aller. Puis, tu sais, il y en avait aussi des fois dans la lutte du monde qui avait rien demandé. Puis, moi, j'ai jamais boulié. Je les ai laissés faire leur affaire. Mais quelqu'un, genre, qui a la grand gueule, puis qui se fait aller, puis qui est puis qui, à un moment donné, tu fais comme, hey, là, man, tu commences à gosser, là. Fait que, tu le remets à sa place. Mornache. Trop qu'elle claque sa gueule. Non, non, avec des mots. Mais dans des mots, ça fait bien plus mal. Ah oui. Après ça, il pense à ça. Il fait comme, hey, une claque à la gueule, là. Ça fait pas mal longtemps. Ça fait pas mal longtemps. Mais Quand tu casses devant tout le monde. quand tu le là. casses dans tout le monde, là, ça fait mal parce qu'il y pense. Il se couche le soir, Ben il oui. y pense. Les dit, j'aurais dû y dire Il ça. couche, il couche avec sa blonde, il y pense. Pendant le sexe, il y pense. Hein, on est revenu au Ah. sexe. Puis sur ça, là, on va aller voir des pubs. Avec un copain comme Sanyo, on mène la belle vie. Une grandiose sonorité, pas d'émission manquée, c'est enregistré. Le repas est au four, on lui dit bonjour. J'arrête tout de suite. Voici la nouvelle Nissan Pulsar NX 1988. Eric a un problème de géographie, mais il trouve la réponse à l'écran. Commodore met l'ordinateur à la portée de tous. Je fais
fier de la collection Daniel et je n'hésite pas à la porter. Je vous invite à le faire vous aussi. Bonjour mon ami, as-tu envie d'être le commanditaire de la lutte des stars? As-tu envie d'avoir une publicité conçue et diffusée ici? C'est maintenant ta chance. Tu pourrais être ici, juste là, ou là-bas. Tu veux leur écrire directement à la lutte des stars à commercial@gmail.com. La lutte des stars est une présentation de la microbrasserie Les Grands Bois. La pill sells, but who's buying? Est difficile à prononcer, mais est facile à boire. Abonnez-vous au Patreon de la lutte des stars! Pourquoi s'abonner au Patreon? Pour voir des choses exclusives comme Marco Estrada qui sort de la douche en bobette. Non, Marco, là, ça, on voit ça partout sur ton Facebook, là. Ah oui, c'est vrai. Quand tu t'abonnes au Patreon, c'est pour voir des entrevues à l'avance puis du contenu exclusif. Ouais, puis vous pouvez juste vous abonner au Patreon juste pour nous encourager pour que la lutte des stars vive, continue, puis qu'on upgrade. Hey, imagine, là, les tableaux en or. Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est les muscles à Marco, ça coûte cher, il faut payer ça, la créatine pis tout, là. Mesdames et messieurs, gros invités ce soir, cet après-midi, ce matin. Un très bon ami à moi qui est rendu chroniqueur à la presse. Mais il détient le titre du champion du monde, du plus long règne de maire de Québec avec 14 ans. Mesdames et messieurs, l'unique Monsieur Régis Labaume! Oh, tabarnak! Yeah! Tabarnouche! Bien, le bonsoir. Je vais pas te reprendre, mais il y en a deux qui ont fait un peu plus long. Mais tu sais, 4 mois. Non, mais toi, t'es champion du monde. Ah oui, c'est ça, je pensais que. Je pensais que Jean-Paul Lallier s'en venait, moi, là. Mais toi, maintenant, t'es le plus marquant pour moi. C'est parce que t'es jeune un peu, c'est pour ça c'est normal. T'sais. Ah, ça, j'aime ça. Yes! Comment ça va? Ça va bien? Ben oui, en santé. Super bien, je pense, oui. Ça va bien. Puis là, ça fait 1 an et quelques mois que t'as pris ta retraite. Tu t'ennuies-tu de la politique? Pas du tout. Ah, non, écoute, j'ai pas... J'ai essayé, j'ai pas été capable. Même si t'as assez... Non, écoute, je m'ennuie pas du tout. Ah. Ben là, t'es occupé. J'étais tanné. T'étais tanné? Ah, j'étais tanné. Moi, je te trouvais divertissant. Ouais, je sais, vous me dites tout ça, mais moi, j'étais tanné. Moi, j'étais tanné, c'était assez. 14 ans? Ouais. C'est fou. Ah, puis tu gagnais facile, là. Oh, moi, je te compare à moi. Tu gagnais tous tes combats, facilité, déconcertante. Mais écoute, non, mais la dernière élection, c'était serré. J'ai juste eu 55 tu sais. Mais quand tu pars de 80, maintenant, tu sais, c'est un peu normal. J'étais carré. Il est vraiment baveux, tu sais. Il est vraiment baveux. T'as rien vu encore, il est pire que ça des fois. Mais ça stressait-tu pareil à tous les mandats ou tu savais? Non, écoute, non, ben, tiens, probablement, les sondages existent. C'est une science que je connais. Moi, c'est mon métier. Alors, tu sais, on est capable de... C'est statistique, puis je connais Québec, je pense, là. Je connais le monde de Québec, là. Alors, si ça avait chiré, je l'aurais su. Mais il en demeure pas moins que c'est stressant. J'ai 4 campagnes électorales au compteur. Mais la première était tough, là. La première, je suis parti à 2-3 Hein? Oui, je suis parti à 2-3 la première. Tout le monde riait de moi. Mais t'arrivais d'où, là? Est-ce que les gens te connaissaient-tu comme personnalité publique? Moi, je me rappelle, il me semble que c'était juste la bombe. C'est qui, ce gars-là? Il y avait l'Inner Circle à Québec, dans le milieu des affaires, qui me connaissaient. Okay. Mais le monde ne me connaissait pas. Alors, je suis parti à 2-3 puis j'ai fini à 59, écoute. Mais c'était tough. Tu sais, je me souviens... dans la famille, il m'avait dit, ben là, il faudrait peut-être que tu admettes que tu vas perdre, là. Tu trouves un autre job. Que tu trouves... Heureusement, je m'étais bien organisé. J'avais dit, non, je lâche pas. Puis écoute, de 2-3 59. On était, je pense qu'on était 6-7 candidats à la mairie en plus. Non, ça jouait dur. Il y avait Bellemare, puis tout le monde à l'époque, là. Mais écoute, ça va bien été. T'as gagné le Royal Rumble des élections. Ouais. Oh! Ah ouais. T'as passé tout le monde par-dessus le 3e corde.
Ouais, mais j'étais arrivé dans le ring, j'étais petit de même. Là, c'est ça, mais t'es rentré premier. T'es rentré premier, puis hey, tu l'auras pas difficile. Ouais, mais ça, la grandeur, là, c'est pas important, Régis. Regarde moi, regarde Marco, regarde non, toi. Je parle du score. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, la grandeur aussi. La grandeur, on n'est pas grand, mais regarde, c'est des grands hommes, là. T'es un peu maigre, par exemple, parce que l'avenir est au petit gros. Tu devrais savoir ça. Mais non, je suis maigre. Non, montre-moi pas ça. On veut pas voir ça. Mais non, l'avenir est au petit gros. On veut pas. L'avenir est au petit gros. Il faudrait que t'engraisses un peu, là. Fais du bien. Ça parlé, Claude, hein? Hey, c'est bon. La première fois que quelqu'un me dit qu'il faudrait en graisse, moi, je pensais qu'il fallait que c'est rare que ça arrive, hein, je sais. Mais les premières années de la politique, c'est sûr, c'est stressant, hein? Ah oui, écoutez, c'est 14 ans. Ben moi, je suis allé la pédale au fond. J'ai jamais... Tu sais, normalement, tu devrais me mener dire ça va prendre du lousse un peu, ça va ralentir, on va avoir le temps de se voir aller un peu, mais ça n'a jamais été de même. Mais tu sais, je faisais mon propre malheur, là. J'ai sorti un projet puis un autre, fait que je me poussais dans le dos moi-même, je me stressais moi-même, puis je me mettais je me mettais en situation de, pas de danger, mais en situation de stress constamment. Mais on a fait des affaires. Mais tu sais, il faut travailler fort dans ce métier-là. C'est pas bien compliqué, il faut que tu travailles fort. Fait que, je te dirais qu'à 14 ans, j'ai pas eu de vie à part que j'ai fait ça, mais j'ai adoré ça. Là, ton plus grand accomplissement en tant que maire, ça serait quoi? Oh. Le plus grand, là, la fête est plus fière d'avoir fait pour la ville. Le legs que tu t'as laissé à la ville de Québec. Ben, vous autres, vous allez me dire l'amphithéâtre, tout ça, là, mais d'un bon moment, là, les moments les plus... la cimatière des musulmans. OK. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui l'aurait fait, ça. Non, puis c'est important. Puis j'ai décidé que je le faisais, mais des affaires plus... comment dire, moins connues, comme l'aménagement, puis prendre des décisions pour organiser la ville. Tu sais, c'est un métier qui est plaisant parce que tu as le pouvoir d'aménager la ville, c'est-à-dire de la construire comme tu le penses. Heureusement, moi, j'avais une vision quand je suis arrivé. J'étais capable de l'appliquer. Mais tu sais, il y a des choses moins connues pour ce qu'on a fait pour les... tu sais, en ville, tu vas regarder les milieux les plus défavorisés. Maintenant, il y a des infrastructures de sport. Alors, quand je suis arrivé, moi, je trouvais qu'il y en avait beaucoup en banlieue, là où les gens étaient plus fortunés. Mais curieusement, il y en avait moins dans Limoilou, il y en avait moins dans Saint-Roch, il y en avait moins dans Saint-Sauveur. Okay. Puis là, tu as le YMCA, il y a le Patro où on a mis beaucoup d'argent. Alors ça, des infrastructures sportives... Ben, dans le temps, il y avait les clubs sportifs, là, dans le temps. Tu sais, la Tour. Toi, as-tu connu ça, la Tour? Tu as déjà entendu parler, sûrement? La Tour, je suis allé... Mais c'était ça, c'était un club sportif. Là. Roland Sainte-Marie qui avait starté ça. Lui, c'était ça aussi dans le temps. Ouais, mais là, tu parles de mon grand-père, pour le moment. Là, j'ai 102 ans, là, ouais. Non, mais j'en ai 66, puis il parle de la Tour, puis je l'ai pas vu. Non, c'est parce que je veux parler des clubs. Il y a les invités, c'est pas pire. Non, mais c'est parce que le point que je veux faire, c'est que dans le temps, il y avait des clubs sociaux, puis ça s'est perdu. Il y avait des clubs pour les jeunes. Il y a des hommes d'affaires qui arrivaient et disaient, moi, je veux que les jeunes bougent dans la ville. C'était les Patros à l'époque. C'était le Patro Laval, c'était le Patro Rocamadour. Il y avait des espèces de fraternité que tu veux dire, toi, là. Mais ça, c'est que c'était un des beaux moments, les Patros. Mais les Patros, effectivement, ça s'est comme éliminé. Puis là, il a fallu recommencer à bâtir des infrastructures. On a mis beaucoup d'argent dans la culture aussi. Et ça, je suis très fier. Parce que, tu sais, une ville, là, si tu veux animer ça un peu, les grands événements, tu sais, la ville, quand je suis arrivé, moi, je trouvais que la ville était plate. J'avais décidé qu'on investirait dans les grands événements, dans la culture, dans le sport, dans le loisir. Puis maintenant, on est devenu de talk in town. Là. Même Montréal t'est rendu plate. On a quand même dépassé Montréal. Ouais, Québec est le fun, là. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Alors, écoute, on a brassé la ville. La ville, c'était plaisant de vivre à Québec. Il y avait toujours quelque chose. L'idée, c'était, si tu viens faire un tour à Québec, pose-toi même pas la question. Il va y avoir tellement de choses à faire que loue ta chambre d'hôtel, puis tu vas voir, il n'y aura pas de problème. Tu n'as pas besoin de réserver d'avance, il se passe toujours quelque chose. Puis je pense que Québec était rendu là. Québec était rendu là. Évidemment, écoute, l'amphithéâtre, là, maintenant, on a les plus grands shows au monde parce que l'air de rien, ça fait partie de la qualité de vie, avoir accès à la culture, puis aller voir les meilleurs shows rock au monde. C'est plaisant, ça, tu sais. Oui, ça a raison. Donc, Colisée, c'était plus possible. Techniquement, il venait plus. Alors, je trouve qu'on a une infrastructure qui est magnifique, qu'on a les plus grands artistes au monde. Si on ne l'avait plus... Mais c'est vrai qu'avant, les artistes allaient juste à Montréal, pas ici. Ben, techniquement, ils ne pouvaient plus. Parce qu'ils arrivent, eux autres, avec leur van, c'est plug and play, hein? C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur van, puis ils se branchent. Ils rentrent dans l'arena avec le trailer quasiment. Puis ils se branchent, là. Alors, Colisée, ne branche pas, puis il fallait que tu laisses la porte ouverte parce qu'il faisait trop chaud. D'ailleurs, Metallica, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, il avait fait les shows dernier au Colisée, puis après au Centre. Ben, c'est ça. Alors, moi, j'étais un peu là-dedans, cette affaire-là, puis c'était compliqué au Colisée, hein?
Ben oui, hey, ça sonnait comme de la cacane. Ben, ça sonnait de la cacane, mais comme d'habitude. Hein? Côté technique, là. Mais côté technique, c'était compliqué à organiser techniquement parce qu'on n'était plus dedans. Alors, l'équipement technique était trop avancé. On était trop reculés, nous autres. Mais quand on l'a fait pareil, puis je me souviens, j'avais les oreilles qui m'ont bourdonné pendant une semaine, mais c'est-à-dire pendant 2 jours. Le surlendemain, on était au centre Vidéotron. Ah là, c'était écœurant avec la scène. Le gros. Ah oui. Mais là, j'ai braillé. J'ai braillé sur le. T'étais fier? Ah, j'étais fier, j'ai braillé. Ah, ça, c'était le premier spectacle. Oui. Ben oui, ils ont fermé puis ils ont ouvert. Ouais, c'est un concept. Mais là, la vibe qu'il y avait dans le centre Vidéotron, mais même au Colisée, hein, la vibe qu'il y avait, le monde, la plupart du monde avait essayé d'acheter les billets pour les 2 shows. Il y avait de la vibe là. Quand on est entré dans le centre Vidéotron, le monde, là, tu sais. Moi, je savais que le son était bon, là, parce qu'on l'avait fait tester par des professionnels dans le monde, là. La vibe qu'il y avait là, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Le monde était tellement fier d'eux autres, là. Metallica était comme... tu sais, ils ont été très connus, Metallica, à Québec. Hein? C'était une place comme Pink Floyd à l'époque. Alors, ils étaient contents, eux autres, d'ouvrir notre amphithéâtre. Mais là, t'es as-tu appelé? Parce que là, ils viennent pas jouer à Québec, là. Ils ont annoncé qu'ils faisaient des shows à Montréal, mais pas à Québec. Ouais, mais... Tu devrais faire un petit call. Ouais, c'est toi qui les... Je suis plus là. Qu'est-ce que je te dis? Plus le temps ça serait pas passé comme ça, là, mais... si j'avais été là encore. Metallica, ben voyons, non, il aurait pas passé par-dessus Québec, tu sais, je te dis. Mais là, on fait pas tout faire, là. Je suis plus là, moi. Mais là, en parlant de show... Mais là, en parlant de show, tu sais, on était un podcast de lutte. Oui. Fait que... Je me rappelle la première fois que j'ai vu Régis. Ben oui. À la caserne. L'autre, c'est là qu'on a fait notre premier TV. J'allais voir en arrière des rideaux. Oui. C'est le jasé que vous autres. Oui. Mais c'est comme une première de plusieurs fois. La première fois qu'on le voyait à la lutte, mais aussi c'était la première fois que je pense qu'on faisait un show en collaboration avec Robert Lepage. Avec Robert, oui. Oui, pour la TV aussi. Oui, c'était un TV Oui, parce qu'il y avait de la captation ce soir-là. Exactement. Deux captations, d'ailleurs. Oui, exactement. On a fait 2 épisodes. C'est la caserne, c'est comme une place parfaite pour la captation TV. C'était noir. C'est ça, c'était tellement un beau setup pour nous autres. J'ai autres. passé une belle soirée pour ça. Ah ouais, c'était le fun, t'as aimé ça? Mais t'as nous au diamant en plus, là. Oui, ça fait 2 fois que je vais au diamant. Ben, j'étais là au dernier show, j'étais là. Première rangée. Juste en avant, puis il nous donnait de la marde. Non, c'est pas vrai. Oh, hey, Régis, Non, ma blonde, elle me calmait. Elle dit, fais-moi pas honte ici. Fais-moi pas honte devant le monde, devant nous, là. As-tu aimé ça, ta blonde? Oui, elle aimait ça, mais elle vous a trouvé extrêmement athlétique en passant. Oui, mais elle dit merci. Ouais, t'as-tu mal au dos? Ma blonde, elle revenait pas. Elle dit, voyons donc. Elle dit, c'est super athlétique ce qu'ils font. C'est fou, là. Tu sais, les gens... Puis même si t'es loin, tu dois le voir, mais où j'étais en première rangée, là, tu te dis, aïe, toi, ça doit fermer. Non, écoute, c'est athlétique, là. C'est très impressionnant. Ben moi, je te dirais, la lutte, là, à long terme, sur le corps, je pense que c'est ça qui détruit le plus, ça. Tout sport confondu. Oui, c'est certain. Puis il y a plusieurs athlètes qui font de la UFC, qui ont fait des quartiers, plein de choses. Moi, le football, je pense que c'est pire. Mais c'est les coups à tête. Nous, au moins, on protège. Qui arrête de football, regarde, quasiment nommé Sandor qui est arrivé en fin de semaine, il y a eu une commotion. Tu sais, nous autres, ça peut arriver comme ça. C'est sûr que... Mais t'as raison, le football, c'est la tête, les coups à tête. Okay? Mais au moins, on essaie, tu sais, vu que c'est arrangé, on se protège en lutteurs, mais des accidents, ça arrive. Mais même à ça, là. Écoute, je vous regardais aller. Ben, il faut atterrir, là. Ouais. non, mais... Oui, c'est vrai, t'as raison. Vous autres, vous voyez ça de même, mais moi, comme spectateur, il faut que tu atterrisses, tu sais, sur le plancher, là. Écoute, là, t'as bien beau te préparer pour bien atterrir, là, c'est pas évident, tu sais. Ah non, moi, je suis bien impressionné. Je suis très, très admiratif, je vous dis. Mais là, maintenant, là, c'est pas ton premier show de lutte que tu viens voir. C'est quoi ton premier show de lutte à te voir dans le temps, là? Écoute, j'essaie de me souvenir à l'époque. Ben moi, je suis allé, vous autres, votre gang, mais les gens qui vous ont précédé, il y a plusieurs années, j'étais pas mère, moi. Alors, ça doit faire 15-20 ans. J'étais allé au sous-sol du centre Monseigneur Marcoux, ici. La CCW, ça s'appelle. Hey, je vais vous dire, c'était tout un zoo. Wow! C'est dans le temps du corps, hein? On a trippé là. Nous, j'étais avec ma gang de chum, on n'en revenait pas. On a dit, quel show! C'était écœurant. Le show était dans la salle, surtout. Oh, oui. Mais, est-ce que je suis allé voir en personne un spectacle de lutte? C'est ça, je me pose la question, je ne m'en souviens plus. J'ai écouté ben en masse la lutte à la télévision. Oui, c'est ça. Ton premier souvenir de lutte là, quand tu étais jeune, c'est quoi la première fois que tu te rappelles? Ben écoute, c'est évidemment les frères Vachon. Il y avait les frères Dubois, si je ne me trompe pas, qui arrivaient. C'était-tu les frères Dubois qui étaient arrivés en côte de bûcheurs, des bûcherons, là?
Ah, le Duc. Le Duc. Leduc, excusez, les frères Leduc. Frère Leduc. Les frères Leduc. Ensuite, il y avait Abdullah the Butcher avec Eddie Critchman. Eddie Critchman, lui, elle aime Oui, je sais que tu le personnifie. Elle ne personnifie pas. Moi, je suis mon propre homme. Là. Non, je ne voulais pas t'insulter. C'est ça, comment tu veux dire? Mais je me souviens que ce qui nous impressionnait, j'écoutais surtout ça au lac Saint-Jean. Moi, j'étais à Sept-Îles, on allait au lac en vacances avec mes cousins. C'était Sky Lolo, Little Beaver. Ah oui. Les nains. Ouais. Ah, ça, là, c'était tout un show. Ça, c'est une attraction quand même spéciale. Mais le monde adorait. Hein. Ben oui, ben oui. Le monde adorait. Parce que je trouve que ça amenait un autre côté plus théâtral, drôle. Mais c'est ça, mais surtout. Décrocher plus un peu. C'est ça, mais surtout que dans le temps, les combats étaient vendus comme des vrais combats. Tu sais, présentement, on est en mode spectacle. C'est un spectacle, viens voir un divertissement. Il y a du drama, il y a de l'émotif. En passant, c'est bien de le vendre de même aussi. Là. Tu sais, ben oui, je pense que le monde l'accepte mieux. Là. On s'entend que le monde n'est pas niaiseux de voir. Non, c'est ça. Mais on va là, puis c'est un show, puis on aime ça. Là, c'est ça. Oui. Mais à l'époque... À l'époque, c'était différent. Mais attends un peu, il y a un nain qui lutte encore dans ce temps. Qui luttait dans le temps. Qui? Tiger Jackson. T'en rappelles-tu de lui? Non, je me souviens pas de lui. Il y avait des bobettes, je pense, de léopard. Ouais. Il est rendu vieux. Il vient à Saint-Basile là, dans quelques semaines, là, lutter. Es-tu sérieux? Puis il est quand même âgé, là. Puis il lutte encore. Puis il luttait dans le temps à la WWF. Puis il luttait ici avec Sky Lolo et ce gang-là. Là. Mon père a vu Killer Kowalski. Ah, lui, était hot. Lui, au vieux forum à lui, c'était Montréal. plus méchant dans le temps. Ah, lui, c'était le méchant des méchants. Oui, c'est ça. Là. À notre époque, à mon époque, c'était Mad Dog Vachon. C'était bien impressionnant. Ah oui, c'est sûr. Mad Dog. Et tu sais qu'il y a eu le film sur la lutte avec Paul Vachon. Ouais. Oui. Alors, je suis allé à la première au festival. Oui, ça, c'était... Le dernier des vilains, je pense. Oui, étiez-vous là? L'avez-vous vu? Moi, j'étais là. Moi, j'étais là à la première. Bon. Ouais. Alors, Paul était là aussi. Hein? Paul était là. C'est ça, mais moi, je suis allé. Il m'avait invité, puis je suis allé. Parce que ça me tentait. Puis j'ai trouvé ça tellement impressionnant, ce film-là. Moi aussi. À la limite triste, là, parce que... moi, c'est le début, là. Ça commence, ça montre ses highlights de sa carrière. Il a fait des films, Le Tour du monde, lui puis son frère, champion. Ils ont fait de l'argent. Ça coupe. Boum. Il se lève, il a de la misère à marcher, il y a sa femme qui le nourrit, puis il revit dans un trailer. Ils font il s'en va au centre d'achat, puis il met ses photos. Puis il vend des gugus. Ouais, il vend des cossins dans des... Et là, j'ai fait, waouh, ça, c'est ça, je trouvais écoute, ça m'a... J'étais bien ému de voir ça. Ouais. Parce que, écoute, c'était toutes des stars. Je suis allé jaser avec après. Et à un moment donné, qui se présente à vous? Alors, monsieur le maire, comment ça va? Il dit, je m'appelle Gilles Poisson. Ça, j'allais vous dire, Gilles de Fiche Poisson! J'ai dit, ben voyons donc, toi, J'ai dit, t'es une star. Il dit, ben oui, il dit, c'est vous la star. Non, c'est toi la star. Gilles, il y en a un autre qui était là. Tu te souviens-tu? Il y avait un autre qui était là aussi. Ben, il y avait la femme à Paul, Gilles de Fiche Poisson, mais l'autre, je me rappelle plus. Puis là, Paul m'a demandé de prendre une photo. Mais là, il a voulu me prendre avec, évidemment, en Paul Vachon. J'avais la tête comme ça pour lui. Je ne sais pas où c'était la photo. Je dois l'avoir quelque part. C'est sûr qu'il l'a, là. Quel bon monsieur, hein? Quel bon monsieur. Mais c'est d'une tristesse pareille, là, me dire. Mais Gilles Defiche, il paraît encore bien. Un gros costaud. Ben écoute, je sais pas. J'étais surpris, moi. Moi aussi, puis il a pas l'air si vieux que ça. Non. Il doit avoir pas loin de 110, certains. Ah oui, c'est sûr. Tabarouette. Mais j'ai trouvé qu'il était bien... Mais il était encore carré, là. C'était encore... Il tenait vraiment carré, là. Moi, c'est Gilles. J'étais tabarnache. Tu sais, c'est quand même... Tu devrais l'inviter, faire un dernier match contre lui, là. Il vient de où, hein? Je sais pas. Je pense que c'était Montréal. Le dernier match, tabarnache. Mais c'était... Tu sais, Mad Dog, il est mort... il habitait pas en Arizona, là? Oui, il restait aux États-Unis quelque part. Dans le sud des États-Unis. C'est des gars qui ont fait des carrières nord-américaines. Puis maintenant, ils sont branchés aux États-Unis. C'est surprenant, ça. Ben, tu vois, Paul... oui. Ben, là, il était un peu roader, lui, là, mais quand même. Tu sais. Mais ça m'avait bien... écoute, ces gars-là ont fait de l'argent. Hein. Ben oui, mais gaspillaient tellement. Ouais, c'est ça qui arrive. Ils vivaient comme des gens qui en faisaient, mais c'est comme si le lendemain, t'es toujours là, mais maintenant, ça arrête. Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est ça la femme à Mad Dog disait. Elle dit combien d'argent t'as dans ton compte, là? Épargné, il fait. Ben, je n'ai pas. Demain, j'ai un autre choix, de toute façon. Elle dit, ben là, attends un peu, ça marche pas de même. Faut qu'on s'achète une maison à long terme, faut que tu regardes. Ah, ouais, c'est vrai. Lui, il avait jamais pensé à ça. Là. C'est la vie de rockstar, là. Ben, c'est ça, mais l'autre affaire, c'est que si tu te blesses une fois, ça se termine aussi. Ça peut se terminer. Exactement. Mais c'est des gars, tu sais.
Mais c'est la vie de stars. C'est des rock stars. Ah, c'est des rockstars. Non, écoute, ce monde-là, là, c'est des arénas de 15 000. Sexe, drogue et rock'n'roll, c'était ça. Là. Sexe, je suis pas au courant, mais... Oui, c'était facile dans ce temps-là, parce qu'ils partaient sur la route, puis tout. Puis là, il y a une loi qui disait la double. C'était en ma présence, puis il y en a qui vont peut-être, tu sais... s'associer au sexe. Transfert sur le sexe. Là. C'est jamais moi qui parle de ça en plus. Non, mais la drogue limite la drogue un peu, là, mais le sexe, ça se fait. Et j'étais encore... Tu la misère avec ça? Non, il faut que j'ai une réputation quand même à tenir. Juste... Non, mais tu sais, maintenant, tu sais... Le sexe. Aïe, aïe. En tout cas, ouais, c'est ça. C'est juste que ces gars-là, c'était la grosse vie. Là. Puis, moi, j'ai vécu ça un peu au Maritime. Il y avait des Grands Prix Wrestling. Je sais pas si t'as connu. Oui. C'était détenu par le père à Dupré. Il y avait Émile Dupré et son père. Émile Dupré, c'est lui le propriétaire de la Grand Prix Wrestling. Puis c'est lui qui avait la première TV dans le temps, par chez nous, noir et blanc. Ouais. Ouais. Puis Macho Man à TLUTA, genre. Puis moi, j'étais en tournée de lutte. Macho Man? T'es là, ouais. Puis moi, j'étais en tournée de lutte avec lui. Macho Man n'était pas là, mais tu sais, c'est une gang des Maritimes, puis une gang beaucoup des États-Unis, puis un peu partout. C'était 7 jours sur 7, là. Chacun d'une caravane, chacun d'un hôtel différent. C'était vraiment vraiment kayfabe, 100%. Le monde croyait encore ça, là. Puis on se parlait pas, les méchants puis les gentils ensemble. On sortait pas à la même place. Es-tu sérieux? Ouais. Moi, j'ai vécu ça, mais j'ai trouvé ça quand même particulier. C'était capoté, là. Mais tu devais être une star là-bas, toi, là? Ouais, Nouveau-Brunswick, ouais. Une demi-heure plus tard des Maritimes. 1 heure, la joke. Puis... Une demi-heure, c'est Terre-Neuve, c'est vrai. Ouais, Terre-Neuve, c'est une demi-heure. Puis c'est ça. On faisait toutes les Maritimes au complet. Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, l'Île-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick. On faisait des tournées. Après, on changeait d'adversaire, puis on refaisait ça. Tu te donnais 2 mois des volets au même, tu sais. C'est ça. Non, c'était à peu près, je te dirais, 2 semaines la même volée au même, puis après, on changeait tous les 2 semaines. On fait ça 2 mois de temps. Mais tu viens de tanner au bout de 2 semaines, ouais, tu taper sur le même. Là. Hey, sérieux, tu peux te changer un peu. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai vécu ça, puis je trouvais ça particulier. Puis c'était le fun pareil, là. C'est un autre... Ben non, mais t'as vécu, écoute, là. On est tous stars. Ça a toujours des dimensions. Tu peux être star dans ta ville, dans ton quartier, dans ta rue, là, tu sais. Oh, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis on est rendu à Québec, puis je trouve que c'est vraiment fun qu'on peut lutter à des places comme le Diamant. C'est ça, on est rendu comme... mais tu sais, j'ai regardé le Diamant l'autre soir, bien plein, là, puis... c'est beau à voir. En passant, c'est génial que Robert vous invite à aller là. Oui. Mais tu sais, Robert, il écoutait la lutte avec sa famille, il était vraiment tout compté, là. Oui, tu comptais ça. Puis tu sais, moi, je l'avais invité pour la première fois, mais tu sais, comme tout le monde, je les invite, je pensais les dire, bof. Hey, j'ai hâte, tu viens voir le spectacle de lutte. Il dit, ouais, pas de trouble, j'arrive de Paris, journée-là. Puis il est venu comme promis. Puis il a dit, ouais, c'est vraiment le fun. Puis là, on parlait, j'ai dit, ce sera le fun quand on va au Diamant. Puis ça. Ouais, le Diamant commençait à être bien plein dans ce temps. Ouais, puis il commençait la construction du Diamant. Il l'a dit dès le début, il dit, quand je vais vous faire mon Diamant, vous allez venir faire de la lutte. Il nous avait dit ça, je pense, à la caserne, justement. Il dit, quand je vais ouvrir le Diamant. Moi, quand j'avais été visiter, c'était en pleine construction, là, les chapeaux puis tout, là. Puis il disait, là, on va faire le show au Diamant, tu vas voir, ça va être là. Tu vas voir, ça va être hot. Puis, tu sais, c'est juste que l'image, en cette heure, en lutte là, on fait tab. À chaque fois, moi, je suis étonné, à chaque fois qu'on va là, je dis tab, on est chanceux, puis c'est beau. Mais tu sais que c'est juste à Québec que ça se passe, cette affaire-là, parce que. C'est vrai. J'ai regardé encore, là, je suis allé 2 fois au Diamant, puis j'ai regardé la clientèle. Bon, il y a les craqués normaux, là, puis une chance qu'ils sont là, parce que c'est le fun, là. Ben oui. Mais j'ai regardé les calottes, puis les geeks qui sont là. Vous seriez surpris du taux de scolarité de la moyenne de ce public-là. Il y a du monde qui viennent là pour triper. Oh oui. Ben oui. Puis ils embarquent, puis ils ont décidé qu'il y aurait du fun. Je regardais ça l'autre soir, c'était magnifique. Puis je l'ai déjà dit, je ne sais pas où, à Montréal, dans une entrevue, j'ai juste fait que le monde à Québec est capable d'avoir ce genre de fun-là. Je suis pas sûr qu'ailleurs, ils sont capables de l'avoir comme à Montréal. Mais à Québec, on embarque là-dedans. C'est un show, c'est fake, on a décidé de triper. Puis only in Quebec City, je te dirais. C'est comme ça que je le vois d'un fois, là. Mais, puis en plus de ça, non, mais ce genre de public-là. Mais il y a une différence de public parce que, pour le vrai, à Montréal, le public est plus fan de lutte. Il y a peut-être moins, oui, il y en a un peu, de outsiders ou de gens qui sont pas des fans de lutte, mais qui veulent venir triper. Moi, je suis certain que c'est l'inverse. Mais à Québec, là, oui, il y a des fans de lutte qui vont écouter la WWE, les shows, mais il y a beaucoup de curieux qui arrivent là, font comme, je veux triper, let's go, je viens voir un show. Moi, je vais dire que c'est la majorité, selon moi. Okay. Parce que la première fois que je suis allé vous voir au Diamant, j'étais dans le... comment dire? Plus dans le fond? Plus dans le fond. En haut, hein? En haut, puis je regardais, puis je te jure que c'est la majorité, qui sont pas des fans de lutte, mais qui viennent pour triper. Puis
c'est ça que je trouve le fun en passant. oui. Ça, c'est ça la différence. La saveur Québec, c'est ça. Oui. C'est la saveur Québec. Le monde embarque, ils viennent triper. Ouais, c'est le talk of the town, genre. C'est le talk of the town chez les La geeks. lutte, c'est ça. La lutte. Les techies sont là. Tu sais, les gars de Saint-Roch, les filles de Saint-Roch qui sont dans les technos, là. Ils se donnent rendez-vous là. J'ai regardé, je les appelle les calottes, moi, là. mais, non, mais tu serais surpris du taux de scolarité du monde dans la salle, là, je vous le dis. Je veux pas être diminutif pour les autres, c'est pas ça la question. Mais ça se passe juste à Québec, des affaires de même. C'est juste à Québec où le monde, ce genre de public-là, en majorité, qui sont différents puis qui ne viendraient pas autrement. Puis évidemment, aller comment dire, au diamant, c'est sûr que ça donne une autre dimension. C'est ça pour dire, c'est ça l'affaire. C'est le fun. Puis moi, qu'est-ce que c'est j'aime... comme si Robert avait donné son absolution à ça, tu comprends-tu? Ah, mais absolument. C'est comme ça que je le vois, moi. On le voit de même depuis le début. Dès qu'il a fait genre Ave Maria, nanana. C'est exactement nous ça. autres, pour le vrai, ça a été une élimination sur nous. Il y a vraiment eu une élimination vous avez dû sur... le sentir, vous autres. Vraiment. Tu sais, il nous a donné une place importante, là, sa conférence de presse. Un artiste important de la province sort puis il dit la lutte, c'est de l'art. Il nous le rend légitime. Oui, là, puis ouais, puis c'est hot, là. Puis il nous a mis partout. Il nous a mis dans son slogan. Il nous a mis de la lutte à l'opéra. On a fait partie... Hey, de la lutte à l'opéra, c'est-tu génial? C'est du génie. Fou, là. Puis, tu sais, nous autres, on a fait partie de la première conférence de presse, de la première annonce où ce que moi puis lui, on est arrivé en lutteur. Dernier encore, on a tout remarqué là, pendant insultant encore Robert. Tu sais, c'est le fun parce qu'il nous implique beaucoup. Puis mais moi, je suis fier de Québec, puis je suis fier qu'est-ce que le produit amène, puis je suis fier de rester par ici, puis pas aller voyager partout. J'envie rien. À chaque fois, je le dis, j'envie rien aux États-Unis. Je vois des places. Québec, c'est la meilleure place de lutte à Québec. Puis si j'aime l'ambiance, j'aime tout, là. Les fans, j'aime tout ce que l'aspect ça amène. Puis sérieux, j'ai rien envie de toutes les autres Mais places. vous savez, ça fait partie aussi de l'environnement culturel de Québec. Tu sais, il y a des shows que tu vois ici, où tu vas quand tu dors en marchant avec des tableaux à l'extérieur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une affaire que tu n'as jamais vu ailleurs. On fait parce qu'on n'est pas la métropole, parce que, tu sais, la métropole, c'est la force centrifuge, parce que, tu sais, c'est là, la télé est là, puis... si tu veux réussir dans la vie, tu ailles à Montréal. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, Alors, Québec, parce qu'on est comme la deuxième ville, puis qu'on n'est pas le centre d'attraction au niveau de télévisuel, nos gens font des choses différentes, OK? Ouais. Vous faites des affaires différentes. Robert est complètement différent. Les gens de la culture font des affaires différentes. La musique. La musique, j'ai un exemple, c'est le Pantoum à Québec, qui est une gang de jeunes qui ont sorti ça vraiment longtemps, puis présentement, ils sont en demande, sont en vue, puis tout le monde, il y a plein de monde qui sont sortis de là. Puis c'est surprenant le nombre d'artistes de niveau international qu'on ne connaît pas au Québec. J'ai 2-3 noms, je voudrais que je me souvienne, j'ai un de mes amis qui suit bien ça, là. Mais c'est des affaires qui sont... C'est outsider. On fait des choses différentes parce qu'on n'a pas la télé, puis on a choisi de vivre ici aussi à Bassin. Oui. Quand tu choisis de vivre, tu as choisi la qualité de vie, tu choisis Québec, tu es dans le milieu culturel ou du spectacle comme vous autres, ben tu fais les choses différemment. Puis tu t'organises pour avoir un public qui est différent aussi. Puis c'est exactement... Moi, je trouve que l'autre soir, là, au Diamant, c'est exactement... C'est comme la synthèse de ce que je vous dis. Le public qui avait là, avec vous autres qui étaient là, le show puis le public, c'était la synthèse de comment on fait les choses différentes et de qualité à Québec. Là, je vous le dis. Puis c'est pas pour rien que Robert vous aime. Puis Robert, tu sais, si c'était pas bon, maintenant, il s'installerait aussi. Non, Robert, je le sais. Si il n'aimerait pas ça, il te dirait, puis nous amènerait tout ça. Il était là aussi samedi. Là. Ben, je l'ai vu, il était avec Luc Picard en première. Non, je suis allé les voir. J'ai jasé avec les gars, mais Robert, il a les yeux grands de même. Ben oui, c'est ça. Il est comme un enfant. Il est comme un enfant, il manque pas de minutes, là, tu sais. Alors, je trouvais que c'était vraiment Québec, ça, tu sais, avec un show de qualité, vous donniez à fond, avec les crinqués autour, plus les calottes en haut, puis tu sais, je me disais, maudit, c'est le fun, cette ville-là. Ça, là, ce que je vois là, ça, c'est vraiment Québec comme je l'aime. Là, c'est ça, plusieurs classes sociales dans plusieurs classes sociales. Puis, tu sais, l'autre soir, il n'y avait pas de classe sociale. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Il n'y avait pas de classe sociale. Tu sais, je regardais, moi, où j'étais sur le portail, vous m'avez installé sur le portail. Il y avait toutes sortes de monde, là. Puis j'aimais ça. Alors, tu as le droit d'être là. C'est pas bien compliqué. Il n'y a personne qui va te juger, là. Personne ne va te juger. Tu as le droit d'être là. Tu juges pas le show parce que tu embarques, tu y vas, tu as fait un choix d'y aller. Tu te traites comme un fou. Alors, je vous le dis, moi... Puis ça, je vais peut-être réécrire là-dessus. Je l'écris maintenant en disant, il y a juste à Québec qu'on voit des affaires d'abeilles. Il y a juste à Québec qu'on peut triper sur ce genre d'affaires-là. Ça, c'est à cause de toi. Oh! C'est à cause de toi, ça. De quoi? Ben, que ça arrive, ça. C'est à cause de toi. De quoi?
que ça arrive, Québec, que c'est beau comme ça? Non, non, Ben non, oui. non, non, non. Ah ouais, non, donne-toi non. du mérite, là. Non, mais non. C'est pour ça que vous êtes amis. Ah oui, on se fait ça dans une des qualités. Ah oui, t'as fait ta part. Maudit diamant, c'est compliqué à construire. T'étais mort. C'était plus compliqué le diamant que l'amphithéâtre, là, on va dire. Ah ouais? Ah! Diamant, c'était compliqué, là. Ben, c'est sûr. En pleine ville de même. Ben écoute, moi, Place Diouville. Diamant, la c'était façade. 14 ans. À côté du Capitole. C'était 14 ans de travail, là. Diamant, c'était 12 à 14 ans de travail. L'amphithéâtre, c'était moins long que ça. Ah, Diamant, c'était compliqué, là. C'était compliqué, mais... Ça a valu la peine, je pense. Ah! Maudite belle salle. Pour le vrai, beau, c'est hein? magnifique. À la fine pointe de la technologie, les estrades, Non, ça rentre en non, dessous, non. ça regarde, On s'était dit, il ne faut pas ménager sa qualité, puis on va résister. Tu sais, mais Robert était génial, Linda, sa sœur, était géniale. Ah ouais. Puis tu sais, ce que ça fait à Place Diouville, au centre-ville, c'est incroyable. C'est tout illuminé, là, tu sais. Ah, c'est beau, là. Là, puis la terrasse sur le toit. Hey! Et C'est fun, là, aller prendre un petit verre, là. Je le sais. Ça a changé, le Carré Diouville, hein? Moi, quand j'étais arrivé à Québec, là, Carré Diouville, j'étais en 96, moi, au cégep. Le Carré Diouville, c'était des punks, là. Oui, le Carré Diouville, c'était plus C'est fréquentant. pas ma fait pantoute, là. Non, puis Jean-Paul, avant moi, avait tout refait le Palais Montcalm. Moi, j'ai fait avec Robert et Linda le diamant. Puis en même temps, ben, Jean-Paul devait aider à faire le théâtre Capitole. C'est Capitole, tu as rénové aussi. Ensuite, moi, j'ai aidé à refaire l'hôtel. C'est rendu beau, l'hôtel. Ça, c'est un des grands secrets de Sérieux, Québec. moi, je ne savais même pas. Tu prends l'ascenseur et tu arrives comme dans un autre... Hey, ça c'est hot. La vue que tu as là, ça n'existe pas ailleurs. Fou. Les murs de la ville sont là. Only in Québec, mon homme. Ça, c'est le genre d'affaires. Non, mais c'est vrai. Hey, j'étais là, mais je savais pas, moi. L'hôtel du Capitole, ça? Oui. Je savais pas que c'était aussi beau, là. Écoute, premièrement, c'est en arrière, fait que c'est méconnu. Ouais. Puis, écoute, t'arrives là. Premièrement, la vue sur le vieux Québec, puis les murs... Tu sais, c'est le genre d'affaires que je pouvais voir dans mon bureau, moi, mais pas un hôtel, là. Tu sais, c'est fou, là. C'est à côté du parc de l'artillerie, genre, quand t'es en arrière? T'es en arrière, t'as le parc d'artillerie. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est super. Alors, tout ça, le diamant, le Capitole, tu sais, tu peux rester à l'hôtel, puis tu peux aller voir un show au Palais Montcalm. Tu peux aller voir un show au Diamant. Tu pourrais aller à la lutte un soir puis voir du théâtre le lendemain. Marcher tu peux aller voir un show au Capitole. Au Capitole, là. Capitole à côté. Tu as marché 2-3 pas, là. Tu as 3 salles de spectacle. Les restaurants, il y en a-tu? Il y a plein d'autres salles. Puis, comme dans le Petit Champlain, ben là, t'as le théâtre du Petit Champlain. T'as plein de belles petites salles, vraiment le fun. Ouais. Mais tu sais, la qualité de vie, là. Puis vous autres, vous faites partie de la qualité de vie. L'autre soir, quand je vous regardais, c'est ça que ça me disait. Vous faites partie de la qualité de vie de Québec. Vous faites partie du Québec distinctif, l'excitation du Québec. Non, mais je le dis pas. Non, c'est vrai. C'est assez bête, moi. Je vous le dirais si c'est pas bon. Non, mais je trouve que ça fait partie de la couleur de Québec. Puis c'est fait sans prétention. Tu as raison, ce que tu disais tantôt. No fake, c'est un show. On fait un show, puis on s'assume, c'est un show. Puis on veut être là pour voir le show. Alors, tu sais, il n'y a pas d'imbroglio, c'est clair. Puis en même temps, je vous dis, c'est athlétique en tabarouette. Là, ah oui, oui. Mais c'est vrai qu'on est rendu quand même la lutte, puis je dis ça sans prétention, on est rendu quand même un show important à Québec. Puis l'année passée, on l'a vu. En même temps, à Québec, il y avait Envol et Macadam, qui est un gros festival de musique. Il y avait les Capitales de Québec qui jouaient. Le genre d'un final dans la série. Puis t'avais nous autres qui avaient un show de lutte ici. Puis nous autres, on était pleins, là. On était pleins à craquer. Ouais. Pendant qu'il y avait genre des événements majeurs à Québec. Fait que, tu sais, je pense qu'on a notre place là. L'image qu'on redonne aussi, je pense, c'est professionnel aussi. L'image est super professionnelle. L'image est rendue super bonne, les lutteurs sont bons, la production, tout est bon. Oh, oui, non, mais tu vois que l'effort est là, tu le sens, là. C'est pas le même show que dans le temps au Monseigneur Marcoux, là. Et non. Ah oui. Ça, j'avais vous demandé tantôt l'évolution, mais c'est sûr qu'il l'a vu au bout. Là. Écoute, ça fait 15-20 ans sans Monseigneur Marcoux, mais écoute, t'étais dans le sous-sol, puis c'était craqué pas mal, là. C'était ouf. Mais dans ces années-là, il y avait beaucoup de... Je pense que tu parlais d'échelles tantôt, justement. Il y avait beaucoup de matchs hardcore. Les gens, ils se battaient avec des échelles, du barbelé, ça saignait. C'était rough dans ces années-là. Là, on est plus relax un peu, mais dans ces années-là, ouais, ben c'est... je pense que c'est lui même aussi. Ben oui. À l'échelle, moi, je capotais. On se fermait quasiment les yeux. Il va se tuer. Ouais, mais si tu verrais aux États-Unis, la grosse mode, tout de suite, là... Ça, c'est des barbelés, des punaises, des fenêtres. Meilleure réaction. Je te jure. Actuellement, là. Aux États-Unis, c'est une mode, là. Sérieux, moi, je disais... On s'envoie ça des fois, des vidéos sur Internet. Non, lui, là, comme, sérieux. Ça n'a pas de bon sens. Ça marche pas. Des gars en feu, garochent sur une table. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que... Ça faut lutter. C'est un gros business. Mais
On n'a pas besoin de ça ici. Là. Non, ça, on a zéro besoin de ça. Oui, tu racontes une histoire. On veut rigoler ici. On veut rigoler. Mais là, on veut Une rigoler. chaise et une petite table qui casse, c'est correct. Là, c'est pas, Non, mais ça rajoute à l'histoire. Non, mais même là, j'ai regardé l'autre soir, là, il y a des passes de coyotes qui sont quelque chose, là. Ouf! Ah oui. Ah, moi, il y a des affaires, là, il faut que je me souvienne des affaires que vous faisiez à 2 puis à 4, là. Tabarnache! Ah oui. Je l'ai pas vu venir, là. Il y a une couple que j'ai pas vu venir du tout, moi, là. Ouais, dans votre match, il y avait pas mal des spots à Ouais, plusieurs. nous autres, 3-43, là, c'est quand même. Ah. Et moi, j'aime ça aussi au Diamant, qu'est-ce qu'on peut amener, c'est que l'aspect théâtral, tu sais, moi, mes entrées que je fais, là, c'est toujours spectaculaire. Tu sais, comme je descends du plafond, là, j'arrive habillé en gladiateur. Puis... Mais le monde, il veut ça, ils sont là pour ça. Exactement, tu sais, c'est amener ça. Puis, tu sais, au Diamant, c'est-tu l'image qu'on peut projeter? La meilleure affaire, c'est là, au Diamant. Tu peux pas être plate au Diamant. Non, c'est ça, exactement, là. Non, mais t'embarques, au Diamant, c'est fait pour ça. Ah oui, mais là, Régis, toi, si t'avais été un lutteur, tu aurais fait une entrée, puis tout, ça aurait été quoi ton personnage, ton entrée? Qu'est-ce que t'aurais fait? J'ai jamais pensé à ça. Ben, regarde-moi, au sport, j'étais assez... une chance que je suis pas grand, parce que... Ça, t'étais à craquer. Mais déjà, t'étais bon en promo. En politique, t'étais écoute, le gars des promos. J'ai réussi. Écoute, j'ai réussi à me faire suspendre d'une ligue de garage au hockey, moi, là. Oh, ouais. Pour acheter des gars? Trop parler ou trop bataille? Non, j'allais m'informer de ce qui se passait. 2 fois. J'avais plus de gars des matchs, je sais pas pourquoi, mais... Ça brassait un peu, mais je vais aller voir ce qui se passe, tu sais. Ça va bien, les gars? Non, j'étais... je sais pas, j'étais... j'aime ça quand ça brasse un peu dans le sport, moi. Ben oui! Oui, tu sais, L'adrénaline. L'émotion. Ben, j'aime le sport d'équipe. Moi, j'aime pas le sport individuel. Okay. Alors, les sports d'équipe, j'aime ça que ça brasse, là. Tu sais, c'est... faut qu'il y ait un peu de physique là-dedans. Là, oui, ben oui. Un Ton personnage, ça serait quoi, là? Ouais. Ben là, ta toune d'entrée, ça serait quoi? Ah, toune d'entrée, ça... Bon, tout Chanson de Québec, là? Tout le monde dit « Eye of the Tiger », là, mais... Ben non. Si tu dis ça, c'est plate, là. Oh, ça serait du Metallica, quand même. Ah, du Metallica. Et voilà. Yeah! Puis là, tu serais-tu un méchant ou un bon, hein, c'est ça? Ouais, tout dépendant. Tout serait méchant. C'est... T'aurais la gueule, là. Ah oui! Des promos, là. Oui. Je pense que je suis pas capable de m'en sortir. J'avais jamais pensé à ça de ma vie, mais... Puis là, t'aurais-tu comme un saut comme André le Géant ou juste des bobettes ou des culottes longues? Ou, ben là, quand je me regarde, j'essaierai de couvrir pas mal d'affaires. Non, j'essaierais de jouer, être plein, là, mais je serais un petit peu langue-sale, là. Je serais un petit peu... Toi, tu serais vraiment des promos. Ça serait un gars de micro, là. Ouais. Ah, ouais. Non, insulter la foule. probablement. OK, c'est ça. Ben oui. Mais Mad Dog était quand même un bon... Ben, c'est lui qui a révolutionné les promos. C'est le premier, j'ai appris ça dans 3 secondes. Moi aussi, qui parlait à la caméra. C'est le premier qui s'est adressé directement à la caméra. D'habitude, il parlait à l'intervieweur, tu sais, puis où il parlait à son adversaire, mais il parlait tout le temps à l'intervieweur. Mais là, c'est le premier qui a fait « Toi, mon maudit cochon », puis qui s'est mis à parler direct au micro. Mais il était tellement épeurant parce que, premièrement, sa voix, puis il manquait une dent. les dents, puis... Écoute, là, ça faisait... Moi, en passant, j'ai connu les frères Baillargeon. Aïe, aïe. Ouais. On luttait à tour, eux autres, mais tu veux pas que je parle à tour. Tu veux pas que j'en parle. Mais les frères Baillargeon... 2 frères Baillargeon. Mais comment qu'ils n'avaient? Mais la mairesse de Saint-Casimir, présentement, Lise Baillargeon, la sœur des frères Baillargeon. Elle lâche qu'elle a? Je sais pas, elle doit être à retraite, 60... Je dirais... Je veux pas... Ben, le meilleur lutteur de Baillargeon, c'était Tony Baillargeon. Ça se peut. Et Tony Baillargeon, il y avait une... C'est lui qui a été plus loin. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, parce qu'à l'époque, les frères étaient... Mais lui, il était 6 frères. Il était le plus jeune, lui. C'était le plus jeune, Tony. C'est pour ça que je l'ai connu plus. Ouais. Et lui, à Duberger, ici à Québec, en banlieue, il y avait une brasserie, ou une taverne qui est devenue une brasserie. Puis je sais pas, vous vous souvenez, les verres à bière à l'époque étaient, tu sais, les verres à draft, là. Les bocs. Les gros bocs. Non, les petits verres. Quand il y en avait 2 d'une main, on voyait jamais les verres. Ils les amenaient pour les voir. Il y avait tellement des grosses mains. Puis il était doux comme un agneau, qui était gentil, mais il y avait de l'ordre dans la cabane. Moi, dire, en effet, il n'y a personne qui menait du bruit là. Mais Tony était fin. Mais je me souviens, il avait les oreilles en chou-fleur. Tu vois que... Ouais. Quand les oreilles en chou-fleur, tu fais... Dans ce temps-là, ouais, il y avait des oreilles en chou-fleur. Les oreilles en chou-fleur, il se battait, là. Ouais. Puis il boitait, pauvre lui. C'était une grosse masse, tu sais. Oh oui.
Puis tu voyais ça avait fait mal, là, tu sais. Non, mais ces gars-là luttaient souvent des matchs de 30 minutes, même 45 minutes. Ouais, T'es-tu sérieux? Ouais, puis ils luttaient. C'était des longs matchs, c'était Les vraiment voyages, long. je suis moins sûr, Puis parce aussi- que c'était souvent comme des exhibitions d'hommes forts, puis tout, ils luttaient moins un peu, là. Mais Tony a lutté longtemps, lui. Ben, c'est ça, le Ils ont Tony a pas tous fait continué de la à lui lutte, plus ça. la ligne de Puis la ils lutte. luttaient genre 6 soirs semaine. Ah oui. Tu sais, je regardais puis évidemment, tu voyais je bien comprends clairement. qu'il n'y avait pas des points de suture tout de suite, tu sais. Mais les oreilles en souffleur, je me souviens, Tony, ça m'avait bien impressionné. Puis ensuite, nous autres, on avait une espèce de trail, on avait une discothèque, puis on finissait au bar Baillargeon. Là, c'était Charles Baillargeon. Encore, là, c'était une masse, toutes les choses. Hein, tu sais. Mais lui, je pense qu'il avait moins lutté. C'était surtout Tony. OK. Mais Tony, on l'avait connu à l'époque et on l'admirait. Écoute, bien, Tony Baillargeon, parce que pour nous autres, écoute, j'étais plus jeune. Et dans le fond, la distance entre la fin de sa carrière puis le moment où il a acheté ça, c'est assez récent. On était bien, mon Dieu, on était énervés de connaître Tony, nous autres. Ah oui, c'est sûr, t'as C'est un lutteur qui a voyagé, qui est allé. Ah, mais lui, c'est du monde qui ont fait l'Asie à l'époque. Oh oui, il se promenait, là. Ben, il était dans le temps des vachons puis des luttes, là. Ouais. C'est hot, par exemple. Mais c'était un bon, lui, Tony. C'était un bon gars. Gentil. C'était gentil. On avait ça Ouais, des mais gentils. c'était des héros locaux. Hein. Les Baillargeons à Québec, ça a tout été des gentils. C'était des héros locaux. Mais c'était des hommes forts. Puis Ouais, aussi, c'est ça. ils faisaient Ah ouais, des- c'est ça, c'était des hommes forts. C'était des hommes impressionnant, forts à il pouvait pas base. être Il méchant. faisait plein de scènes. J'avais vu à un moment donné une couple de trucs. Il faisait comme des cirques, des foires pour Ouais, genre exact. faire des épreuves de force. Puis Démonstration, ouais, là. des démonstrations. Puis à un moment donné, tu sais, je pense que la lutte est arrivée. Fait qu'ils ont flairé le cash. Là, tu sais, on sentait qu'ils faisaient ça pour l'argent. Fait que la lutte. Ouais, ça a dû virer de même, effectivement. T'as c'est raison. clair. Puis là, ta prise de finition, on n'a pas fini ton personnage. Hein? Ouais. Hein? Ta prise de finition, ça serait quoi? T'embarquerais-tu ça à la troisième corde? Ou tu trouves ça trop haut? C'est haut, pas mal. C'est Trop haut. là. chaud, pas match. Là, c'est le plancher des vaches. Quand on n'est pas grand, hein, troisième course. Moi, la prise de finition pour qu'il lâche. Tu là. gagnes. Ouais, faut qu'il lâche. Parce que tu comprends qu'il faut que je gagne, hein? Je suis pas là pour perdre, moi, là. Comme Marco, Toi, finalement. t'es comme moi, toi. On perd jamais, nous autres. Non, non, pas jamais. Les autres perdent, mais pas moi. La prise de finition, à la prise de l'ours à l'époque, non, mais c'est trop dur, c'est trop tough. Ça. Ah non, ça, c'est Ah, la prise de l'ours, ben, ça peut. Ouais, c'est parce que faut que tu sois grand. Ouais, ça marche pas. Ça, non, non, je suis pas, J'avoue, faut que tu sois je suis pas grand. frémé pour ça, là, moi. Je pourrais faire ça, moi, la prise de l'ours. C'est clair. Mais quand vous le levez, là, par les pattes, puis il y a les épaules à terre, là, Ouais. il n'y a pas grand place à... il y a pas grand place à se défaire. Une hein. prise de soumission, tu parles, toi? Ouais. OK, ouais. Ouais, parce que moi, je vais me tanner, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, tu sais. Toi, c'est... Lui, c'est le Boston Crab qui ferait. Ah, je le verrais, ouais. Ouais. Le Mais on Boston l'appellerait le crabe de Québec. Hein? C'est bon, ça. C'est bon, ça. Non, non, the mayor. Mayor. Le meilleur. The mayor. Le meilleur meilleur. Le meilleur mayor. Le meilleur mayor. Crazy mayor. Crazy meilleur. Crazy mayor. Elle est dedans, là. T'as dit, il a jamais pensé, mais il est dedans, là. Mais là, en politique, là, mettons, là, quand tu faisais des promos, là, des fois, ça brassait dessus. Parce que toi, sérieux, ça n'avait pas de sens. C'était tellement hot, là. Ben, Moi, je le trouvais à cause de tes promos. Tu te levais, là, puis là, on dirait que c'était... Moi, c'était la lutte, là. Je trouvais ça tellement hot, là. Ah, j'étais... Donnez un show. Ah oui, c'était un show. Ben, tu sais, c'était... Ah oui, il disait tout ce qu'il pense. C'est ça, l'affaire. Ah, c'est ça, ça me créait beaucoup de soucis. Oui. Mais t'étais-tu conscient de, tu sais, comme, tu le savais-tu que t'avais-tu une petite affaire en arrière, tout comme, ah là, je suis en train de faire un show, ah, je pense qu'il va y avoir des répercussions de ça, ou t'étais juste comme, tu gardais Ben, ça? après, maudite, pourquoi j'ai fait ça, tu sais. Ok. Ça, après ça, je Ah oui, me... c'était craqué, tu Ben, c'est le coup, t'étais passionné, t'étais dedans. Tu y Mais moi, j'étais allais, passionné, puis... Un émotif. Ouais. Tu sais, Connais ça. j'étais mal à 52 ans. J'en ai vu des politiciens qui m'ont ennuyé, moi, là. Ça. Ouais, je comprends. Mais toi, Alors, ça, tu te laissais pas marcher ses pieds. Ben, moi, tu sais, moi, je viens d'un milieu tough, là. Ah non, mais toi, c'est ça. Moi, je viens d'un milieu tough. Tu sais, quand les syndicats, au début, s'ils pensaient me faire peur, ils sont pas tombés sur le bon gars, là. Puis mon problème, c'est que j'ai pas peur, hein. C'est... D'ailleurs... Non, c'est un petit peu maladif. J'ai pas peur. Une année, je me souviens, on était en Floride et j'étais avec Louise, la mère de mes enfants, puis on était chez sa sœur, puis on s'en va dans une terrasse. À un moment donné, il y a des coups de feu, toi. Le gars bouge pas. J'ai jamais compté ça. Il y a des coups de feu, et à un moment donné, c'est une femme qui court après un gars, puis elle tire. C'est la femme qui gun. En Floride.
Fait que là, le monde se met en dessous des tables. Moi, je décide d'aller aux toilettes. Ah, mais les balles peuvent Puis pas en t'atteindre. passant, j'ose avec la femme. Qui a le gun? Ouais! Ben Un non. vrai- OK, puis... Malade, lui. Mais elle avait... Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi tu as dit? Te rappelles-tu qu'est-ce que tu as dit? Ouais, what's wrong? Well, he's a fucking... What's wrong? Fait maintenant, après ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais? Ouais, en même temps... C'était complètement insensé, là. Non, mais c'était insensé. Ouais, mais tu n'avais rien fait. Elle pourra pas te tirer. C'est parce qu'elle avait un gun! Elle tirait à l'eau! Bon, en même temps, c'est... Un gun à Elle l'eau, venait ah! de tirer, là. C'est pas comme si elle avait juste un gun, mais elle avait pas Non, tiré. non, elle tirait, là, puis il y a le gars que... Elle m'a dit, après ça, puis d'ailleurs, les filles ont dit, t'es-tu malade, toi? Ah, t'avais J'ai fait un dit, bon j'ai- Puis intervenant ça va, social. puis ça revient, puis ça va. Non, mais j'ai dit, je savais pas ce qui se passait. Non, je suis parti pour l'autre toilette, là. Non, mais c'est ça. Puis t'as parlé à la bonne femme en passant avec le Puis gars. maintenant, consciemment, puis j'étais pas chaud, là. Ça n'a aucun bon sens. Mon problème est un petit peu, j'ai pas peur. C'est fou, là. Tu fais pas peur, toi. Hein? Rien te fait peur. C'est correct. Ben, je connais pas beaucoup la peur. Je vois quoi, c'est le même, là. Mais t'as pas peur des serpents, maintenant? Ah non, ça, Les tornades? Non, non. Non, écoute, non. Je dis ça, là, mais moi, je suis pas capable d'écouter des films d'horreur, là. Comme pareil, j'ai de la misère. Je suis pas capable. Moi, je vais pas au cinéma écouter un film d'horreur. Je fais de même. Je Non, me non, couche je une oreille, je le cache. non, je suis pas capable, moi. Je suis pas capable, j'ai peur de ça. Les serpents, ça, j'ai peur de ça. Mais c'est ça, moi, écoutez, comment ça s'appelle? L'Exorciste, l'ancien film, là? Ouais, ouais. Ça brûle! Je l'ai jamais vu. J'ai vu des extraits, puis j'ai peur, tu vois, j'ai peur de ça. Mais dans le fond, t'as peur de personne mettant une situation et rien qui te fait peur, c'est ça? Tu veux dire plus? Non, c'est sûr, il y avait les grévistes me suivaient avec des pancartes, là. Mais t'as peu si t'avais suivi avec des films d'horreur pis des serpents, par exemple, hein? Hey! Ben là, je ne l'aurais pas dit à l'époque. Maintenant, ils savent, il est trop tard. À ce temps, c'est C'est sûr que s'il y avait eu chacun un serpent, ça aurait été compliqué. J'imagine les grévistes avec des serpents puis des billes. Ah, garoche et serpent Régis. C'est juste qu'il aurait fallu qu'il l'explique, ça aurait été compliqué. Wow. Ah, c'était que c'est bon. Fait qu'on s'entend que ton pire adversaire, si t'avais à lutter, ça aurait été Jake the Snake Roberts. Ouais. Ouais, Là, c'est t'aurais le gars pas avec un trippé. serpent, là. Il rentre avec un serpent. Ah, je serais pas... Non, non. T'aurais même pas rentré. T'aurais pas fait comme Macho Man, là. Macho Man, là, à un moment donné, il était dans un corps puis il s'était fait manger le bras par le serpent. Non, non, mais je serais pas rentré dans Il la était salle. en maudit. Je serais même pas rentré dans la salle. J'aurais trop peur. Hey, bon, pareil, le serpent, là. Donc, Ouais. À chaque fois que Frankie a son serpent, là. Ah, là, moi, je suis dessiné, un lutteur à bout, il amenait son serpent en arrière, puis je me sauvais, là. Ah non, moi, je suis pas capable. Là. Une phobie, là. Ouais. Une phobie des serpents, là. Ah, ça me... vire fou, ben, raide. Donne des frissons. En parlant d'autres choses. Je pense que ça a déjà fini. Bon. Hein? On a dit ce qu'on avait dit. Je pense que oui, hein. Ça fait déjà 1 heure. Tabarnak, que ça va vite. Ça fait 1 heure. Presque. Ben, presque. Aïe, aïe. Au prix que je suis payé, c'est... C'était combien de la minute déjà? Moi, c'est Marco qui s'occupe de ça, c'est lui le millionnaire. C'est lui qui a l'argent ici. C'est ça, les 2 millionnaires. Non, je vais déjà avoir un billet de saison pour la lutte. C'est bon, ça vient On pas le t'organise cas. veux, là. ça. Tu viens pas quand le tu cas, veux. ça. Puis, VIP. merci d'être venu, Régis. j'ai appris, C'est les vraiment, gars. vraiment Ah oui, c'est apprécié. super le Puis fun. là, j'ai Ouais. pas... c'est bien le fun. C'est bien le fun. Merci Un beaucoup. plaisir. Salut tout le monde. Salut. Yes, c'est coupé, les gars! Hey, on va se le dire, tabarnak, je suis pas le meilleur podcast, c'est là. Oui, Régis, t'as pas parlé de moi, tout! Moi, c'est bien beau être le mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'as pas aimé, mon Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Invite-moi encore pour la fin de Salut! Yes! 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 Yes!